Eh bien, bonjour Claire, ça va bien? Bonjour Sophie, oui, ça va bien, ça va très bien. Merci beaucoup de te prêter à la petite jasette. On fait le tour de nos blogueurs à travers des petites capsules pour voir ce qui les occupe de ces temps-ci. Puis là, ben, toi, j'aimerais t'entendre là, particulièrement. Toi, Claire, tu es agronome, mais aussi préfète du Témiscamingue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la pandémie, la COVID-19 dans une MRC comme celle du Témiscamingue? C'était la place à être dans une situation de pandémie, le Témiscamingue. D'abord, c'est de l'espace. Les gens ont de l'espace. Il y a tous les services qui sont sur le territoire, mais les gens ont de l'espace. Alors, c'était la place à être en situation de pandémie. Les grandes entreprises du territoire ont été très peu ralenties parce que la majorité d'entre elles étaient considérées comme services essentiels. Je pense entre autres à Rayonier à Témiscamingue, qui fournit toutes les poudres de cellulose pour la pharmaceutique, entre autres les celluloses alimentaires et compagnie. Alors, on l'a senti dans certains types d'entreprises, les entreprises de services, particulièrement les commerces, l'hôtellerie, la restauration, bien entendu, mais de façon plus globale, disons que c'était l'endroit où vivre la pandémie parce qu'il y avait, en tout respect des règles d'hygiène, il y avait peu de limitations pour les gens. Oui. Puis au final, donc j'entends que ça l'a affecté, mais peut-être dans une moindre mesure, mais la relance, elle, quelle particularité elle prendrait là, La dans ce... relance, comme partout au Québec, comme partout dans le monde, on va parler de relance, on va avoir envie de développer différemment. La relance, ici, elle s'inscrit à l'auge de projets qu'on avait déjà. Par exemple, des mini-centrales hydroélectriques, des nouvelles, ce qu'on appelle les agricultures innovantes, ce qu'on appelle le tourisme aventure nature. C'est nos pôles d'excellence et c'est à l'intérieur de ça qu'on inscrit la relance. Maintenant, dans tout ça, je pense que c'est vrai au Témiscamingue, ce sera vrai au Québec, de quelle façon on génère les équilibres pour vraiment faire une relance pour tout le monde. Je pense que c'est là qu'il faut vraiment regarder comment on agira. Il y a été beaucoup question en temps de COVID de maintenant le monde a changé, on ne fera plus jamais les choses comme on les faisait avant. Non. Et l'histoire nous enseigne que les grandes épidémies, les grandes pandémies n'ont pas changé la façon de faire si les gens ne voulaient pas changer. Donc actuellement, nous, ce qu'on cherche à faire à l'intérieur de nos grands projets, c'est vraiment comment on peut faire mieux en sachant toutes les conséquences d'une pandémie ou d'une crise d'une autre nature, en ayant pris conscience avec la pandémie, comment on peut générer nos projets, des projets porteurs pour tout le monde, comment on va entendre les inquiétudes des gens aussi. Parce que quand tu soumets un projet, ceux qui sont d'accord avec le projet sont très silencieux. Ceux qui sont inquiets ou qui sont contre le projet vont parler très fort. Toute la question de générer des équilibres, c'est d'être capable d'entendre les préoccupations de ceux qui en ont et de ne pas leur donner la place, toute la place, par rapport aux gens qui ne parlent pas parce qu'ils trouvent que c'est pas nécessaire de parler, ils sont d'accord avec les projets. Alors, dans tout ça, je pense que le plus gros enjeu pour les élus dans les prochaines vagues, dans les prochaines décennies, ce sera ça, la gestion des équilibres. Être attentif, être à l'écoute, mais être capable de composer pour le bien collectif, pas seulement pour les exceptions. Et en conséquence, de prendre les décisions qui vont amener les collectivités à grandir en tenant compte des préoccupations particulières ou spécifiques, mais qui ne viendront pas empêcher l'ensemble d'une collectivité de bénéficier de certains projets, de certains enjeux, de certaines propositions. Je pense que dans les prochaines années, la gestion des équilibres sera le maître mot pour n'importe quel décideur, pour n'importe quel leader. J'adore ça, c'est une belle idée avec laquelle jongler là, pour aborder le bout qu'on a devant nous. Puis Claire, la série de capsules, une petite jasette, s'inscrit dans le 5e anniversaire de Nous Blog. Puis toi, tu es des tout débuts de Nous Blog, donc je te remercie infiniment de contribuer depuis toutes ces années. J'invite tout le monde à aller lire tes billets.
puis d'aller consulter là, tout ce que tu nous as écrit de fascinant parce que tu as vraiment une vue là, intéressante sur un ensemble de sujets, que ce soit effectivement dans le rôle de préfète ou aussi tout ce que tu connais sur la ruralité puis le territoire. Donc, j'invite les gens à te connaître. Aurais-tu un petit mot de sagesse à nous partager? Oui, bien, écoute, je reste profondément militante et très, très citoyenne. Alors, je dis toujours aux gens, mêlez-vous de vos affaires. En tout temps, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, mêlez-vous de vos affaires. C'est le maître mot pour être informé, avoir l'information, donc poser les questions, avoir accès à des dialogues citoyens, c'est important. Comme élu, moi, je les suscite, je les crée, je les implante, les dialogues citoyens, c'est important. Mais mêlez-vous de vos affaires. Que vous soyez pour ou contre un projet, renseignez-vous et mêlez-vous-en. Parce que trop souvent, les silencieux, on n'entend pas cette voix-là. Et ceux qui sont contre, c'est clair, on va les entendre. Les silencieux seront souvent moins entendus. Alors, mêlez-vous-en. Peu importe la nature. Je reste militante, je reste citoyenne, je reste concentrée sur de la mobilisation citoyenne pour tous les grands enjeux qui nous touchent. Alors, oui, mêlez-vous de vos affaires. C'est le temps de se mêler de nos affaires d'ailleurs. Merci, c'est une super bonne résolution pour ceux qui ne le faisaient pas déjà cette année. Donc, merci Claire d'avoir participé aux petites jasettes. Puis, j'invite tout le monde à nous suivre sur la page Facebook de Nous Blog et à aller consulter les billets en ligne. Donc, merci. Bonne fin de journée. Merci Sophie. Merci. Et pour qui veut découvrir le Témiscamingue, n'importe quand, vous serez très bien accueillis. Vous savez, c'est là où on vit, le Témiscamingue.